Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait très longtemps que j'en avais pas enregistré. J'ai reçu ma Madebox chinoise hier, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, pas forcément d'opening parce que j'avais pas trop le temps, que j'étais un peu impatient, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu quasiment que des cartes de la collection Futera Olympique de Marseille Premium 2021-2022. Donc vous voyez, il y a 79 cartes de cette collection. J'ai aussi reçu 4 cartes d'une autre collection, mais bon, ça je ne vais pas vous les montrer. On va essayer de se focaliser sur cette collection. Donc, Futera Olympique de Marseille Premium Football Cards 2021-2022. Il y a la version 2022-2023 qui est sortie sur le site de Futera récemment. Mais cette collection, elle a la particularité d'être sortie qu'en Chine de manière assez confidentielle. Futera, on n'avait pas parlé. D'un coup, on a vu popper une série assez dingue avec plus d'une centaine de cartes et des parallèles qui portent le total à presque 600 cartes en tout de l'OM. Donc, j'avais acheté pas mal de trucs à l'époque en Chine. Au mois d'avril-mai, parce que la collection est sortie en avril-mai de cette année. Et j'avais jamais rapatrié ma mailbox jusqu'à ce qu'il m'envoie un message en me disant si vous faites rien, on va devoir tout virer. Donc du coup, j'ai tout rapatrié. Je savais pas trop un peu ce que j'avais commandé. D'ici, tout était arrivé parce que c'est pas comme Ship My Cards. La mailbox chinoise, ils sont un peu moins rigoureux. Et finalement, quasiment tout est arrivé. Je crois qu'il y a juste une carte qui est manquante. Le reste est là, donc je vais vous présenter un peu cette collection qui se divise en plusieurs catégories. Vous avez notamment les base cards avec 22 cartes des joueurs de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Vous avez des futurs stars et vous avez des sincères assez sympas avec des mémos et des autographes. Donc si vous voulez, on va commencer par les base cards. Je vous dis, il y en a 22. Ça va de Steve Mandanda à Jorge Sampaoli. Les cartes sont un peu plus fines. Elles sont un peu plus fines que les cartes habituelles chez Futera. Donc ça c'est pas mal. Ça se range dans des pages de classeurs classiques. Donc c'est plutôt sympa. Donc sur les 22, je crois qu'il m'en manque une ou deux de mémoire. Il me semble qu'il me manque que Bakambu et Sampaoli. Sinon j'ai toutes les cartes. Alors je cherche pas à faire les rainbows. Je cherche pas à avoir de one of one. J'ai aucune one of one là dans le lot. Je veux juste une carte de chaque. Alors ces 22 cartes là existent en 5 versions: Gold, Silver, Navy, Emerald et Rainbow. Ouais, Rainbow c'est le one of one. Donc vous voyez, le design est assez classique de Futera. Assez simple mais plutôt sympa. Donc ça par exemple pour Lopez c'est une Silver sur 20. Vous avez par exemple Kolasinac là sur 56, c'est la Gold. C'est les moins rares. Je vous montre un peu les joueurs, voilà, Bouba Kamara. Là vous avez Navy, les Navy c'est sur 10 de Pape Gay. Matteo Guendouzi. Bamba Dieng, donc vous voyez ça brasse quand même bien l'effectif de la saison 2021-2022. Luan Pérez. Paul Lirola en émeraude sur 5. Gerson. Mandanda. Saliba, donc il y avait un bel effectif quand même, l'air de rien, en 2021-2022. Payet, Conrad de la Fuente, Balerdi, Luis Enrique et une autre de Conrad de la Fuente. Il me semble qu'il y a une gold et une silver. Ouais, c'est ça. J'ai acheté un peu tout et n'importe quoi, donc j'ai acheté des trucs en double. Mais bon, là, c'est pas les mêmes, donc ça va, gold et silver. Donc ça, c'est les base cards. 22 base cards qui brasse tout l'effectif de l'OM. Ensuite, on a la catégorie Future Star pour un peu les jeunes du club. Alors, les Future Stars, elles sont au nombre de 8 avec les mêmes parallèles que pour l'effectif professionnel, juste un peu moins numéroté. Il y a des joueurs qu'on retrouve en double comme De La Fuente, Bamba Dieng ou Luis Enrique qui figuraient dans l'effectif traditionnel. Là, les Future Stars, voilà, vous avez Bamba Dieng, Conrad,
Luis Enrique, donc ça c'est les joueurs, vous voyez Luis Enrique en Navy sur 7. Les joueurs qu'on retrouvait déjà, qui ont un peu joué avec l'effectif professionnel. Après, vous avez Bilal Nadir qui commence un peu à faire son trou là cette saison, mais qui à l'époque était un prospect. Simon, je ne prononcerai pas son nom, le troisième gardien de l'OM, vous le connaissez, le sosie de Mandanda. Paolo Sciortino, je vous avoue, je ne sais absolument pas qui c'est, j'ai jamais su. Et vous avez Oussama Targaline qui est parti au Havre depuis. Il me manque Salim Benseguir, donc le frère de Monégasque, et c'est tout. Parmi les 8 cartes des Future Stars. Donc vous voyez la différence de design. Je sais qu'il y a marqué Future Stars, sinon c'est à peu près pareil. Après on passe un peu sur les inserts un peu plus originaux avec les tributes. Donc là, on est sur carte épaisse, je vous montre la différence. Vous voyez, alors c'est pas forcément visible à l'œil nu, mais il y a quand même une petite différence. Donc les tributes, il y en a 8. Globalement, on retrouve un peu toujours les mêmes joueurs dans chaque type d'insert. Pareil, au niveau des parallèles, vous avez les Brown, les Silver, les Navy, les Light Blue et les Rainbow. 8 cartes, là-dedans il ne m'en manque qu'une également, il me manque Milik. J'aime assez, sympa, tribute, vous voyez. Là c'est Balerdi, en 22 c'est Brown, c'est l'équivalent des Gold. Conrad de la Fuente. Gerson en Silver. Silver c'est 8. Guendouzi. Bouba Camara, sympa cette carte de Bouba. Mandanda et Payet en Navy. Navy c'est sur 5. Donc j'aime assez. Les tributes c'est plutôt sympa. Donc voilà 8 cartes également qui brassent un peu l'effectif professionnel. Après on a les Heroes. Alors les Heroes, je les cherche. Ah, je vois que je vous ai pas montré toutes les cartes de base. J'avais un autre paquet, je me suis pas aperçu. Vous voyez Milik. Je suis pas très bien préparé, je fais ça un peu à l'arrache, à la mi-temps du match entre l'OM et le EK. Milik sur 5, Rongier, Under, Douye Kaletakar, Aminarit et Gerson. Donc voilà, j'avais oublié ces bases là. Donc après, je vous disais, on passe sur les Heroes. Les Heroes. Elles sont là. Les Heroes, elles sont au nombre de 10. Avec, pareil, comme d'hab, Gold, Silver, Navy, Light Blue et Rainbow. Ça reprend l'effectif professionnel. Les Heroes, j'aime beaucoup. C'est un de mes inserts préférés parce que je trouve le design très sympa. Le choix des photos est bien. Cette espèce de petite, je sais pas comment dire, figure géométrique là, c'est assez sympa. Donc on a l'Hero là, vous voyez, par exemple en Gold sur 20. Matteo Guendouzi. Gerson, donc j'aime beaucoup le choix des photos, est plutôt sympa. Cédric Bakambu. Vous avez Under c'est du sur 5, c'est du Navy. Du Navy pour Under. Mandanda, hop. Sur 8 c'est du Silver. Conrad de la Fuente sur 2 c'est du Light Blue. Et Arkadiusz Milik. Alors la différence, si vous posez la question, elle se situe essentiellement, vous voyez, là par exemple Light Blue, Navy, et si vous voulez différencier Gold et Silver, vous voyez, ça se joue à l'intérieur là, les traits qu'on peut voir. C'est assez fin, donc ça c'est les Heroes. 10 cartes, il m'en manque une ou deux je crois également, il n'y a aucun insert que j'ai complet pour le moment, parce que j'avais arrêté, j'ai acheté beaucoup de cartes en avril-mai, après j'ai arrêté d'en acheter, parce que je n'étais pas trop sûr de ma mise. Finalement ça marche très bien, donc je pense que je vais me remettre à acheter des cartes pour compléter. Après les Heroes, on a les Heroes du haut, je vais vous montrer ça, j'en ai qu'une, donc je vais vous la montrer, il y en a 3.
c'est la même chose que les héros, mais avec 2 joueurs et un bout de maillot. C'est des mémos. Donc vous avez Payet, De La Fuente, Guendouzi, Saliba et Gerson, Luis Enrique. Donc moi j'ai Guendouzi, Saliba en gold. Alors celles-là, elles existent pareil, gold, silver, navy, light blue et rainbow. Donc moi j'ai la gold sur 15. Et vous voyez, il y a un bout de maillot pour chaque joueur. Et comme toujours avec Futera, on vous dit où. Donc là, vous voyez que celui de Guendouzi a été porté contre Monaco le 11 septembre 2021. Et celui de Saliba, le même match, le 11 septembre 2021 à Monaco. Donc ça, orange, ça doit être un bout du boulanger, à mon avis. Et l'autre, c'est un bout du maillot bleu, du maillot extérieur. Vous voyez, Heroes Duo, Heroes Duo. Après, on a les Legacy. Les Legacy, il y en a 14. Pareil, Gold, Silver, Navy, Light Blue, Rainbow, la même chose. On retrouve globalement les mêmes joueurs. Celle-là, je suis beaucoup moins fan. Il doit m'en manquer pareil qu'une ou deux. Mais j'aime un peu moins le design. C'est très classique, quoi. Vous voyez, Under en Gold sur 16. Payet. Gerson. Paul Lirola, ça c'est du Silver sur 7. Milik. Luan Pérez, Navy sur 4. Bouba Camara, ça c'est du Silver, ouais. Guendouzi, Saliba, Mandanda. J'ai 2 fois Mandanda, les 2 en gold. Pape Gay, Gerson en Navy cette fois et Luis Enrique. Donc vous voyez, c'est encore et toujours les mêmes joueurs. Hein. Généralement, quand on retrouve entre 8 et 14 cartes par insert, et c'est généralement les mêmes joueurs. Après, là, on va rentrer dans les inserts intéressants avec les Conqueros. C'est mes préférés, clairement. C'est l'insert que je préfère dans toute la collection. Vraiment, je les trouve magnifiques. Et c'est des mémos. Alors, il me manque, j'ai pas tout en Conqueros, il me manque Luis Enrique. Donc, il y en a 7 en tout. Pareil, Gold, Silver, Navy, Light Blue et Rainbow. Les mêmes parallèles que d'habitude. Il y en a 7. Et vous voyez, avec un joli patch, le design là comme ça, avec l'orange, je trouve ça magnifique. Vraiment, le choix des photos est cool. Donc là, vous avez De La Fuente en gold avec un maillot porté contre Montpellier le 8 août 2021. On voit encore un petit bout de ce qui est sûrement la pub boulanger. Gerson, pareil, maillot porté le 21 octobre contre la Lazio en Europa League. Guendouzi, maillot porté, c'est pareil, le 11 septembre, c'est comme sur l'autre carte, à Monaco. Mandanda, et on voit un peu de Beritz là, un bout de Beritz avec son maillot rouge à Mandanda, porté contre le LOSC. Payet, on reconnaît là le maillot, c'est avec les petites maisons qui étaient dessinées, Tops Museum, avait fait pas mal de cartes de Sakai comme ça. Payet, maillot porté contre City en Ligue des Champions. Et Saliba, avec un maillot porté contre Monaco, comme l'autre carte, comme les Roses Duo. Mais vous voyez, vraiment, je trouve le design très sympa. Donc ça, c'était les Conqueros. 7 cartes. Après, on passe aux Superstars, qui sont très sympas aussi, les Superstars. Des cartes mémo en horizontal. Donc les Superstars, c'est les 7 mêmes joueurs, avec les mêmes parallèles. Et là, il me manque que Guendouzi. Ouais, il me manque que Guendouzi. Donc, vous voyez, De La Fuente. Ça, c'est du Silver sur 15. Maillot porté contre Montpellier. C'est pareil. De toute façon, ils ont récupéré un maillot. Ils en ont fait des cartes. C'est toujours les mêmes. De La Fuente. Ouais, Gerson. Très sympa aussi, ça. Luis Enrique. Mandanda. Payet. Et Saliba. Très sympa les Superstars. Après on passe sur les autos. Vous saviez que dans la collection Futera et Unique, il y avait eu des autos de l'OM. Et ben là ils ont récidivé. Donc c'est les Timeless autographes. J'en ai pas beaucoup. J'en ai seulement 6. Là j'en ai reçu 5. J'avais déjà Saliba que je vous avais peut-être
peut-être déjà présenté, vous avez vu passer sur mes réseaux sociaux. Là, je ne l'ai pas ressorti. Je vous montre vraiment que ce que j'ai reçu dans ma mailbox, mais j'ai aussi celle de Saliba et j'ai celle de Camara qui est dans ma mailbox US. Oui, là, Timeless Auto, Matteo Guendouzi, c'est du on-card. C'est du on-card, et ce qui est bien avec Futera, c'est que vous savez quand Guendouzi a signé le 29 octobre 2021 à Marseille. Donc ça, c'est du gold sur 16. Guendouzi, Conrad de la Fuente, pareil, gold. Gerson, j'ai 2 gold avec sa signature là de maternelle. Gerson, on commence à avoir pas mal d'autos parce qu'il a signé en Tops Gold, il a signé en Muséum, il a signé dans beaucoup de collections. La Milik que j'adore, j'adore la photo, je la trouve vraiment sympa cette carte. Et la Luan Perez, c'est du blue. Alors il faut savoir que là il n'y a que du gold, du silver, du blue et du rainbow. Il n'y a que 4 parallèles et donc ça c'est sur 2 sur 2. Timeless Auto, donc ça c'est génial. Après vous avez les Mythicals et les Phenoms qui sont des frames. Alors ça moi je suis pas très fan des frames, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment chez Futera, mais moi je n'aime pas trop personnellement. Donc c'est pour ça que là elles étaient assez chères, je les ai pas pris, j'en ai pris 2, j'ai pris 2 Mythicals. Ça existe en blue, en light blue et en yellow. Les yellow, c'est les one of one. Donc vous voyez, c'est comme ça là avec la plaque en métal. Donc ça rongier blue sur 6. Je suis pas hyper fan. Je vais voir, peut-être qu'à l'occasion je prendrai les autres. Il y en a 12 de chaque catégorie. Donc les Mythicals, c'est les joueurs de l'effectif pro et les Phenoms, c'est les jeunes. Donc la Gerson, là, c'est une light blue sur 3. Vous voyez. Et c'est pas mémoire, hein, c'est juste du bleu. C'est pas un bout de maillot, donc je suis pas très fan de ça. Donc je vais essayer avant tout d'avoir une carte de chaque. Et puis je verrai pour les Mythicals et les Phenoms si je les prends, parce que là il y a plus de 500 cartes en comptant les parallèles. On va pas tout faire, c'est beaucoup trop. Donc voilà pour cette collection. J'ai reçu 79 cartes, j'en avais déjà une, donc j'en ai 80, ce qui est pas mal. Et pour finir, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'avais fait une vidéo d'ouverture des 4 cartes que j'avais reçues de la collection 2022-2023, qui est beaucoup plus chère. Le prix des packs sur le site de Futera était délirant, alors que cette collection, vous pouvez la trouver pour 3 fois rien en Chine. Vraiment, ça coûte rien. Les cartes, vous pouvez les avoir à 2-3 euros, même pas, parfois quelques centimes, y compris les mémos ou même les autos. Bon, les autos, c'est peut-être un peu plus cher, mais à 15 euros, vous avez des autos. Et alors que la nouvelle collection, vraiment, c'est... Alors, il y a des autos on card d'Alexis Sanchez, c'est sûr, mais les packs coûtent très très cher. Pour finir, je vais vous montrer autre chose que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un petit bonus parce que je trouve ça très cool, donc je vous le montre. C'est du Didier Drogba, c'est dans d'autres collections, mais ça fait plaisir. On a la One of One White Ice en Total Football. Vous voyez la gold. Ce qui fait qu'il me manque plus qu'une seule carte pour avoir le full set Total Football. Normalement, elle est en route, mais bon, je sais pas. J'ai pas trop confiance dans le vendeur, donc j'espère qu'elle va arriver. Si elle arrive, j'aurai les 50 cartes Total Football avec toutes les parallèles. Donc ça, c'est la White Ice One of One. Et au passage, la Drogba Score Ligue 1 sur 184. Hop, en auto. Vous voyez, c'est toujours plaisir. Voilà, donc ça, comme j'ai reçu ça aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous le montrer en bonus à la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, je sais pas quand, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'essaierai d'en refaire un peu plus vite. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.